Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième série de réparation donc du vélo Peugeot. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Donc je vous ai montré comment démonter facilement les pièces les plus simples à démonter donc sur le vélo. Et donc aujourd'hui ça va être plutôt le nettoyage. Je vais retoucher aussi quelques zones de la peinture, mais je pense pas que je vais filmer beaucoup aujourd'hui, ça va être en 2 épisodes, en 2 jours, parce que, ça va être un épisode pour vous, mais moi je vais le faire en 2 jours, parce que j'ai pas de lumière aujourd'hui, il fait vraiment pas très beau du tout, et comme vous l'avez peut-être sûrement remarqué, je ne sais pas, je suis pas dans un lieu avec électricité, ni même avec eau, rien du tout, donc c'est un petit peu compliqué, j'ai pas beaucoup de lumière, donc c'est pas ouf. Donc une fois qu'on a tout démonté, qu'on a dégraissé, moi je l'ai fait, donc je répète, au gasoil. Je vais vous montrer comment le lustrer, faire des petites retouches, etc. Et les produits que j'utilise tout simplement pour vraiment astiquer à fond ce vélo. Donc le coco est sur le sol. À nettoyer, je vais avoir le cintre avec la guidoline, voilà, qui est resté collé. Pour le reste, donc il y a des petites retouches à faire. Alors honnêtement, je sais pas si je vais faire toutes les petites retouches parce que je trouve que ça le laisse aussi dans son jus. Donc on va dire que bon, je trouve ça aussi dommage, on va dire, de tout retoucher, de tout refaire à neuf. Enfin, il y a un côté aussi rustique entre guillemets sur ces vélos qui est vachement sympa. Donc je vais voir ce que je vais faire. Alors donc du coup pour les produits, je vous montre rapidement ce que j'utilise. Donc ça c'est un sac poubelle. Hop. Alors donc déjà moi je vais avoir ma Dremel parce que je vais essayer de relustrer un petit peu les chromes, etc. Ça c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez faire puisque si vous voulez juste retaper simplement votre vélo, vous n'allez pas investir dans du matériel de taré non plus. Le produit le plus important, donc ça va être la laine d'acier. Je crois que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je sais plus trop, je vous montrais. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là c'est un tout petit grain, il me semble que c'est le plus petit d'ailleurs. Je sais pas s'il y a plus petit. Je prends toujours celui-ci, mais voilà. Donc comme ça va pas rayer non plus le métal, mais ça va vraiment le nettoyer de la rouille. Et c'est honnêtement, c'est extrêmement magique. Ensuite, pour enlever donc le dégraissant, le gasoil, etc., j'ai juste pris du liquide vaisselle. C'est vraiment tout con, mais le truc qui marche le mieux sur les vélos, c'est eau claire, liquide vaisselle, et puis vous le séchez avec un chiffon. Même si vous refaites pas votre vélo, juste pour l'entretenir, c'est franchement top. Pour la peinture, donc je vais donc prendre du polish, donc avec micro rayures, donc c'est pour les enlever. Ça redonne un coup d'éclat à la peinture. Alors après, faut pas trop insister avec, hein. Donc ça vous pouvez le trouver partout, hein. Il y en a dans les Brico, il y en a dans les Noroto, il y en a dans les Leclerc, il y en a vraiment partout dans les rayons automobiles en fait. Une éponge, donc moi j'ai pris donc du coup de la couleur et du vernis, et donc ça va être un gros test, hein. Je l'ai pris chez Noroto tout à l'heure, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le conseiller m'a dit que ça avait été testé et que c'était sympa, donc écoutez, je vais tester puis je vous dirai. Ça va permettre vraiment de lustrer la peinture et ça fait un effet déperlant. Et enfin le water, voilà, donc pour ceux qui connaissent, vous savez comment on s'en sert et puis à quel point c'est magique, je trouve, en tout cas personnellement. Donc voilà, c'est pareil, illustré donc sur les métaux. Ensuite vous séchez avec un premier chiffon et puis ensuite vous lustrez avec un chiffon, voilà, microfibre ou quelque chose comme ça. Et c'est magique. Donc moi je vais m'occuper de ce bébé. Je vais essayer de vous filmer peut-être l'utilisation du Wator, ou voilà, c'est des choses qui se trouvent, je vous l'ai pas dit, mais ça se trouve chez les fournisseurs automobiles classiques. Je vais essayer de vous montrer rapidement. La nuit va tomber vite, honnêtement. Moi je travaille avec la lumière, des lampes torches, etc. Donc je m'en fous un peu. Mais je vous montrerai peut-être pas tout dessus. Après voilà, vous astiquez, vous nettoyez avec des produits vraiment classiques qu'on trouve dans le commerce. Vous avez moyen de faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'est parti.
de passer au reste, je vais vous montrer du coup le résultat. Donc voilà. Décide-toi sur donc les différentes pièces, sachant que voilà ça a été fait donc avec laine d'acier et Wator. Donc voilà le résultat, franchement c'est pas mal. Voilà, le dérailleur aussi est pas mal, il est en assez bon état, hein, mine de rien. Donc voilà, hop, dérailleur avant aussi, il est quand même en bon état. Donc voilà. Et donc maintenant on va passer à l'étape que je préfère, qui n'est pas forcément la plus facile, c'est celle de la pose de la guidoline. Donc moi j'en ai commandé une, donc la guidoline vous pouvez en trouver en magasin, dans les magasins spécialisés, dans les magasins vélo, mais vous pouvez aussi en commander sur internet, ça coûte pas très cher, c'est 10 €. Bon après 10 €, après ça dépend évidemment laquelle vous voulez, si vous voulez du cuir, si vous voulez du tissu, quel style de cuir, quel style de tissu. Maintenant vous en avez aussi des légères. Vous avez énormément de choix, de design possibles aussi différents. Donc moi, je les ai pris sur internet chez dans une entreprise qui fait pas mal d'accessoires de vélo en cuir. Et donc je les aime beaucoup. Je vous montre donc dans cette petite boîte là. Voilà, donc vous avez le bouchon de guidon. Hop, donc c'est un cuir marron de ce style-ci, voilà. C'est la première fois que je teste, hein, donc on verra bien ce que ça donne. Et donc du coup, je vais vous montrer comment on la pose, sachant que, c'est pas du tout dur à poser, mais moi je trouve que c'est un peu aussi au coup de bol, parce que honnêtement, soit vous êtes bien réveillé et vous êtes minutieux et vous le faites bien, soit ça vous saoule, vous n'avez pas le temps, ou alors c'est pas votre journée et du coup ça va être un petit peu cracra. Donc voilà, donc du coup j'ai remis le cintre du coup que j'avais nettoyé parce que je pense que les personnes précédentes avaient mis guidoline par-dessus guidoline, donc ça faisait pas forcément très propre. J'ai enlevé les manettes, donc je les ai nettoyées, je pense que vous les avez vues tout à l'heure. Après pour vous n'êtes pas obligé d'enlever les manettes, vous pouvez simplement, je vous avais montré, les ouvrir. Si j'y arrive, à une main, voilà. Vous pouvez donc simplement les ouvrir, donc il y a un petit bouton en fait, une encoche, et à l'intérieur vous avez une vis, vous pouvez la dévisser, et donc en fait ça vous permet de lever un petit peu ici les manettes, donc sans l'enlever, et comme ça vous allez avoir un petit peu de jeu de façon à coincer la guidoline en dessous, vous savez, pour que ça fasse propre, etc. Ce sera le même principe avec les manettes de frein, on va juste la passer en dessous, et puis à la rigueur je pense la couper de toute façon avec un cutter, hein. Donc voilà, là je les ai fait tenir avec du scotch, donc j'ai pas réussi à avoir la rouille, hein. C'était pas mal rouillé mais c'est pas très grave, ça se verra pas de toute façon. Voilà, donc verdict de la journée, j'ai pas... si, j'ai un petit peu avancé, mais pas de grand chose aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter là ce deuxième épisode. Donc vous avez vu un petit peu globalement comment vraiment refaire briller, renettoyer, etc. Donc voilà, pour la guidoline, je vous ai donc montré rapidement aussi comment faire. J'ai eu un petit souci, c'est que celle que j'avais commandée, je la trouvais pas mal.
au départ pourtant, mais elle est trop courte, mais beaucoup trop, vraiment. Et puis comme c'est du cuir, c'est pas étirable comme certaines qu'on peut vraiment tirer, etc. Et celle-ci, pas du tout, donc j'ai dû mettre le deuxième morceau, donc je sais pas comment faire. Soit je recommande un autre morceau et j'en mets, mais je comprends pas en fait, pas dû faire attention sur le site. C'est pas des guidolines, peut-être pas faites pour tout un cintre route, je ne sais pas du tout. Mais vous avez vu en tout cas la technique, donc ça c'est important, et puis je refilmerai de toute façon pour vous montrer le résultat si j'y arrive un jour. C'est à peu près tout, je vais rentrer, je vais recommander la guidoline, voilà, on verra ce que je vais trouver, et puis je sais pas encore si je vais changer ou quoi, et je vais surtout commander une selle. Je vais faire ça, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils, à me dire ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci, toutes les critiques sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas surtout. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Bye!